On va lire dans Hébreux 6, depuis le verset 13. « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, c'est un mot qu'on n'aime peut-être pas trop, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ces deux serments, le premier, il l'a fait à Abraham en Genèse 22, en disant « Abraham, ce que tu as fait, c'est unique, c'est une préfiguration de la croix. Et je bénirai, la première promesse, je bénirai toutes les générations de la terre à cause de ton obéissance. » Et le deuxième sermon que Dieu a fait, il se trouve dans Luc 1, 74. Donc, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Alors, la vie est là pour nous prouver que ça peut être malheureusement et tragiquement notre mari, notre femme, les circonstances de la vie. Mais Dieu ne parle pas d'ici. Dieu parle d'ennemis spirituels, de nous délivrer de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte après avoir été délivrés, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de l'angoisse, de la peur de l'homme, de tout ce que vous pouvez mettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Ça, c'est le but de la délivrance. Si tu as peur de l'homme, tu ne vas jamais pouvoir témoigner. Si tu es angoissé, si tu es paniqué, comment tu peux parler d'un Dieu qui délivre, qui guérit, si toi-même tu es dans les problèmes? Ce n'est pas possible. Un sauveur, donc soteria, c'est sauveur qui délivre. Donc soteria, c'est ça. Et voilà d'où est tiré, donc vous pouvez regarder les Grecs, c'est intéressant, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes par rapport à cette parole. La Bible est une puissance, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Au commencement, Dieu dit, les choses se passent. C'est ça l'autorité du nom de Jésus. Je me rappelle avoir été face à un sorcier qui... je prends cet exemple parce que pour moi, il est assez impressionnant, qui tout d'un coup a commencé à avoir... je lui ai dit, tu es plein de démons, tu as peur, tu trembles. Et il a commencé à trembler, à avoir peur et encore peur. Donc il y a une autorité dans la parole de Dieu quand on la proclame. Et puis... il faut oser la proclamer, il faut oser dire « Ennemi, tu es vaincu, lâche-moi. » Souvent les chrétiens disent « Tu n'as pas de droit sur moi ». C'est précisément parce qu'il a des droits qui vous tourmentent. Il faut être logique avec les choses. Si vous avez des époux, vous avez beau dire aux époux « Tu n'as aucun droit pour moi », ils vont continuer à faire leur boulot. Pourquoi tu te grattes s'il n'a aucun droit? Il
faut être logique. C'est tout à fait basique, ça. Mais spirituellement, les gens, ils sont pleins d'angoisse. Ils disent, ennemi, t'as aucun droit sur moi. Ben, la preuve, c'est que l'angoisse, elle est là. Et puis, elle tourmente. Et il faut oser aller beaucoup plus loin. Et puis se dire, mais non, c'est pas, je ne veux pas me laisser avoir par ça. Il menaça la fièvre. Je l'ai dit hier, l'autorité face à nos problèmes, l'autorité de la parole de Dieu, elle est toute puissante pour que nous puissions nous délivrer nous-mêmes. Alors, c'est clair que c'est beaucoup plus facile de faire, si je trompe ma femme, c'est beaucoup plus facile de faire ma toilette intime et de faire de l'autodélivrance plutôt que d'aller vers un pasteur ou un leader de dire « frère, je trompe ma femme ». Dès le moment où tu confesses, tu as ouvert la porte. Tu n'es plus seul dans ta, je ne vais pas dire oui, une forme de prison, mais tu n'es plus seul dans ton silence, dans ta superbe. Alors, c'est beaucoup plus facile de faire sa toilette soi-même, mais après avoir vécu des délivrances, pratiquez l'autodélivrance, et puis vous allez voir que les choses, elles se passent. Tout ce que je vous dis, vous allez pouvoir gérer votre vie et vivre de victoire en victoire dès le moment où vous allez réaliser qu'on vit dans deux royaumes. L'apôtre Paul, il ne lui a pas fallu beaucoup de jours pour réaliser. C'est un sanguinaire, c'est un affreux bonhomme, l'apôtre Paul. Hein? Ça n'a rien à voir avec tout le respect que j'ai pour l'apôtre Paul. Mais il a les mains pleines de sang, il est horrible. Du reste, il le dit lui-même, je suis nul, je suis un avorton. Et il a fallu peu de jours à Paul pour réaliser que le chemin qu'il suivait était complètement faux et sa vie, elle a changé complètement. Pourquoi? Ça, c'est une conversion radicale, une conversion extraordinaire où tout d'un coup, ta vie, elle bascule en quelques jours. En quelques jours, il est aveugle. Là, bien sûr qu'il a eu une visitation qui est extrêmement forte. Et je ne peux pas nier le fait. Moi, je sais que j'ai eu une visitation extrêmement forte. Quand Dieu m'a libéré d'esprit impur, j'ai vécu une délivrance très forte. Et c'est beaucoup plus facile quand on peut s'appuyer sur une expérience vécue. Mais la Bible, elle ne s'explique pas par les expériences. La Bible, elle se vit intensément dans le cœur. Et puis, l'amour, c'est un signe, c'est le signe par excellence qu'on marche avec Dieu. L'amour donne, il n'attend rien en retour. Bon, on est humain, on aime bien avoir un retour. Mais le propre de l'amour, c'est d'aimer, c'est de donner. C'est ce que Jésus a fait. Est-ce qu'il a eu beaucoup de reconnaissance? Il y en a 10 qui sont guéris, il y en a un seul qui vient lui dire merci. Et je crois que c'est malheureusement ce qui reste encore. Il y a peu de reconnaissance dans le corps de Christ. Bon, on n'a pas besoin de se rouler dans les plates-bandes de l'adoration. Moi, j'aime pas ce truc, mais déjà vis-à-vis de Dieu, c'est ça ma pensée. Être reconnaissant envers Dieu. Être reconnaissant à mon âge de pouvoir marcher, d'avoir la tête qui fonctionne et tout. Bon, ça te déglingue par-ci, par-là. Il y a des fards à brouillard pour les yeux, pour les oreilles. Il y a des dents de remplacement. Enfin bon, je ne vais pas tout vous raconter, mais attendez seulement. Donc, ce n'est pas une parole de malédiction, mais ça se déglingue, quoi, la moindre. Mais quand l'esprit reste, quand cette communion, c'est extraordinaire ce qu'on a chanté. Avant que tu fusses né, je te connaissais, mais les amis, ça devrait nous faire péter de joie, pardon. Ça devrait nous faire bon, c'est français quand même, et puis ça arrive à tout le monde, même à Jésus. Donc, non, mais on devrait être rempli de cette présence de Dieu extraordinaire, fabuleuse. Et puis l'ennemi, c'est un voleur, alors il vole tout ce que Dieu veut faire. L'ennemi t'appelle par ton péché. Et puis Dieu par ton prénom. Dieu culpabilise pas, ça c'est les ténèbres.
Le peuple de Dieu est accusé et culpabilisé pour les choses que Dieu a pardonnées. Il y a un esprit qui s'appelle rappel à la mémoire. Dans les couples, quand ça grince un peu, qu'il manque d'huile et puis que ça grince, est-ce qu'on ne dit pas à l'autre toutes les erreurs qu'il a faites plutôt que toutes les qualités et toutes les bonnes choses qu'il a faites? Peut-être que vous, à Genève, vous êtes mieux que les Vaudois, mais moi, je connais le cœur de l'homme. Parce qu'il y a un esprit derrière qui te pousse à essayer de te justifier pour nourrir ton rejet. Il faut comprendre comment l'ennemi travaille. J'ai parlé d'ADN hier. On hérite les conséquences des péchés des pères. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas coupable, mais tu es responsable de vouloir changer. Notez ça. Tu n'es pas coupable des péchés des pères, mais responsable de vouloir changer, de sortir de la malédiction pour pouvoir vivre pleinement la bénédiction. Il y a tant de chrétiens qui vivent sous une malédiction. Le fait de dire à ton enfant « t'es nul », c'est déjà une malédiction. Comprenez bien, c'est enregistré, ça tourne, je sais comment ça fonctionne. Comprenez bien. Tous les médecins, les psys font leur travail. Ils nous scotchent souvent. C'est pas faux, c'est leur travail, comprenez bien. De quelque chose d'incurable. Quelquefois, il faut se défaire du diagnostic humain pour que Dieu puisse agir. Comprenez bien, j'ai beaucoup d'amis chrétiens, de médecins chrétiens, des psys, j'ai même des psys comme clients. Des psychologues, il y en a eu, pas beaucoup, mais je pense à cette psy-là, elle me donne un coup dans les côtes, c'était pas aphrodisiaque, un temps, aïe. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, arrêtez, tout ce que vous priez, je le sais, je suis psychologue et je suis boulimique. Donc comment tu veux que ça marche? Comment je peux dire aux autres de faire ce que je ne suis pas capable de faire? La pauvre. C'est sans jugement, mais uniquement pour vous montrer comment ça fonctionne dans la personne. Et nous, combien de fois on dit aux autres, et puis celui qui est derrière un micro, il sait très bien qu'il sera jugé plus sévèrement, combien de fois tu parles et puis le Saint-Esprit te dit, c'est pour toi ce que tu dis. Si vous êtes prédicateur, vous comprenez ce que je vais vous dire. Le voleur, qu'est-ce qu'il t'a volé? T'as volé quoi? Combien de femmes m'ont dit je voulais l'amour d'un homme et puis il voulait mon corps. Plusieurs s'y reconnaissent. J'ai cédé. Qui est responsable? La femme? Non. Tous les esprits du monde qui sont les esprits méchants qui sont derrière. Quand tu as soif d'amour, je ne sais pas si vous avez été dans un désert, moi j'ai été en Israël une fois, et tu vois, en tout cas moi j'ai pas été très loin, j'ai regardé un peu, j'avais une loupe pour regarder les fleurs minuscules et tellement extraordinaires dans leur beauté, mais au bout d'un moment je suis retourné dans le bus pour être dans la clim. Donc quand tu es dans un désert, tu bois n'importe quoi. Ça m'est arrivé, pardon, ça m'est arrivé quand même assez souvent de poser la question aux personnes qui venaient chez moi en leur disant « mais t'as jamais eu idée d'aller dans une église plutôt que d'aller chez des guérisseurs ?» Mais la réaction, à la limite, c'est comme si tu leur demandais de montrer la couleur de leur slip ou de leur soutien-gorge. Ils sont catastrophés. Ils disent « Quoi? Mais quoi? Dans une église ?» Alors que c'est nous qui avons la puissance, l'autorité. C'est pas le tout de l'avoir, il faut l'exercer.
Alors, ce n'est pas un jugement, hein, parce que je sais très bien comment l'ennemi fonctionne pour nous détruire nos cultures, nos croyances. Ce que tu crois de la délivrance, tu sais quoi? Tu l'as appris où? Si on t'enseigne que c'est pas juste, ben t'es normal, tu veux pas écouter d'autres choses. Tu dis bon, ben c'est pas normal. Je répète, c'est enregistré, ne faites pas une histoire de ce que je vais dire, c'est une simple comparaison. Il n'y a aucun enseignement dans le Nouveau Testament pour la dîme, aucun. On la donne plus que on en donne bien plus que la dîme. Pour moi, c'est pas, je crois que c'est juste, mais il n'y a aucun enseignement. Et dans l'Église, qu'est-ce qu'on en donne des enseignements et la délivrance? Et puis pendant ce temps, il y a un peuple qui meurt. Est-ce que tu es capable de comprendre que ce matin, ta vie, elle peut complètement changer, comme la mienne, en un quart d'heure ou une demi-heure, ma vie, elle a complètement basculé. Et puis, elle a démarré sur un ministère international. Je pense que j'ai été dans plus de 30 pays. Alors que si je n'avais pas vécu la délivrance il y a longtemps, que je serais sec. Où il y aurait des fleurs séchées sur moi. Tu m'aurais mis des fleurs, ma femme, non. Non, parce qu'elle a tellement de fleurs maintenant, on est d'accord, on a dit, on les cultive maintenant, une fois qu'on est mort, ça ne marche pas. Enfin, c'est un petit peu l'histoire d'un vieux couple à Sion qui avait déjà un pied dans la tombe, ils étaient mal barrés. Et puis, lui, il était garde-chasse, donc le valaisan, il fallait essayer de les coincer. Bon, on avait un verre de rouge, mais il fallait quand même boire modérément. Lui tirait plus que moi, mais je lui dis quand même en Valais, parce que mes fils, ils ont un alpage au Val d'Anniviers, et puis il était garde-chasse avant justement au Val d'Anniviers. Et puis je lui dis, mais quand même, un garde-chasse, c'était un braconnier avant. Puis il m'a pas dit oui, mais son sourire m'a prouvé qu'il était braconnier. Bon, on continue, on refait santé, je bois une petite golette, et puis je lui dis, est-ce que tu donnes des fleurs à ta femme? Puis là, pas bourru, mais presque, il me dit, ouais, on avait un jardin avant, ouais, mais maintenant, non. Puis on refait, on boit un petit coup, on parle de la chasse. Et puis, je lui dis, tu pries avec ta femme? Non, on va à l'église de temps en temps. Bon. Puis je lui dis, vous êtes quand même bizarre. De votre vécu, vous ne vous donnez pas une fleur, vous priez jamais. Une fois mort, vous allez fleurir la tombe et vous priez pour le mort qui n'entend plus rien. Puis il me dit... Oui, il me dit, ça c'est logique ce que tu dis. Mais pourquoi ils le font? Moi, je respecte leur coutume. C'est une coutume, mais des fois, il faut réfléchir un petit peu. Un brin de logique. Là, il était coincé un petit peu. Hein. Comme, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, comme ce jeune homme que j'ai vu il y a une dizaine de jours, c'est pas cette semaine, la semaine d'avant, puis qui cherche, enfin il est converti, il est engagé, mais il veut plus, il cherche, il veut beaucoup plus. Et puis c'était très sympathique, très fructueux cet entretien. Et puis il vient sur le problème de pourquoi, je comprends pas. Comment les mauvais esprits peuvent-ils vivre avec le Saint-Esprit? Il vient avec tous ces arguments. Alors, comme il avait ouvert son cœur avant, j'ai dit, comment le Saint-Esprit peut vivre avec la pornographie qui te tire? Et puis là, il avait la réponse et il n'a pas dit un mot de plus. Posez-vous la question.
C'est quoi vos points faibles? Des fois, il faut demander à sa femme ou son mari, c'est peut-être mieux. Il cerne mieux les problèmes et il dilue moins, mais est-ce que le Saint-Esprit est à l'aise avec ton style de vie, avec ce que tu regardes, avec ce que tu vis, avec la relation que tu as? C'est vrai qu'on peut être sociologiquement chrétien. Et je répéterai toujours qu'il faut vivre des délivrances pour savoir qu'on en a besoin, pour beaucoup. Moi, j'étais tout à fait... C'est impensable pour moi, la théologie, tout ce que j'ai appris. J'ai l'exemple d'un père, mais extraordinaire, alors j'ai cru mon père, j'ai cru ce qu'il m'a dit. Donc, c'est parce que les autres croient, qui est en dehors de la vérité, qui va nous aider à vivre avec puissance. Qu'est-ce qui t'encrasse? Si Jésus était là, tu lui demanderais quoi? Donc, je vous ai dit hier ce qu'était un mauvais esprit. Je tourne les pages des feuilles d'Adam et Ève pour que j'arrive à ce que j'aimerais vous dire. Les chocs émotionnels, c'est beaucoup plus pointu que vous pensez. Les conséquences des chocs émotionnels, c'est extrêmement fort. Alors, j'espère que je vais tomber sur les notes, autrement on va y aller comme ça. Au moment où un individu perd sa capacité de contrôler sa vie, alors moi je vous encourage, quand quelqu'un de la famille va avoir une narcose, bien comme on dit ici, ou s'il y a un choc, la question, je reprendrai, mais la question, des fois qu'on me pose, les crises d'épilepsie, qu'est-ce qu'il y a? Je dis toujours, après la première crise, en tout cas, il faut en tout cas prier pour ce qui est derrière la première crise. Chaque fois qu'on perd un coma, il faut prier. Ça coûte pas cher. Si ça vous gêne, vous pouvez mettre un si. Si, dans ce moment, au moment de cette opération, tu ne contrôles plus ta vie, si quelque chose de spirituel est venu, alors c'est la même chose que tu te laves les mains. Si vous avez été en Afrique ou aux Indes ou dans d'autres pays comme ça, eh ben, tu as toujours des trucs, des lingettes, des machins pour te nettoyer vous savez qu'aux Indes, le papier, c'est souvent le pouce, hein? Et puis à la sortie, il y a un grand linge qui est couleur un peu feuille d'automne. Et puis, non mais vous voyez ça? Alors, t'as intérêt de te brosser un tout petit peu les doigts avec quelque chose qui est désinfectant. Il faut que je retrouverai, je le prendrai ce soir, la question je vais pas chercher plus loin. Les péchés des pères, ça a une importance impressionnante dans les vies. J'ai soulevé hier la question de la franc-maçonnerie, le nombre de femmes qui sont tombées enceintes, je ne sais pas si elles sont fait mal, mais elles sont tombées enceintes, et puis après avoir été simplement délivrées d'un mari ou d'un père ou d'un grand-père qui était franc-maçon. Osée 4,12 dit « Celui qui sème le vent va moissonner la tempête. Hein » Ou bien Osée 8,7 plutôt. Regardez, puis vous me dites, j'ai plusieurs citations qui sont là. Mais tout péché occulte va donner sur vos vies l'opportunité à l'ennemi de vous tourmenter. L'avortement, c'est une porte ouverte. Je l'ai dit et je le répéterai beaucoup. Deutéronome 18. Regardez la liste des choses qui peuvent nous tomber dessus. Allez, on va y arriver. Des fois, je dis, Seigneur, si on avait 3 mains, puis il me dit, tu la mettrais où? C'est vrai que
Qu'on trouve chez toi 18-10, personne qui va passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce. Alors là, il y a tous les fœtus. Hein. Avant, c'est clair qu'il y a encore même en Suisse, moi j'ai prié pour une femme, il la mettait enceinte dans un rituel satanique et puis ensuite il prenait le fœtus pour le sacrifier, elle en était au 6 ou 7e. Et je ne sais pas cette femme si elle est encore en vie aujourd'hui. Donc il y a des orgies qui sont cachées où il y a encore des sacrifices. Alors je ne fais pas le pas, mais des fois je me pose la question, ces enfants qui disparaissent, donc je ne veux pas créer quelque chose de polémique, mais c'est une question des fois parce que j'ai quand même une approche du monde des ténèbres qui est différente de beaucoup, puisque j'ai côtoyé quand même beaucoup de personnes qui ont trafiqué dans l'occulte. Alors en passant, je vous pose la question qui est quand même interpellante. Les sorciers, les médiums, des personnes qui ont été très loin dans l'occulte, ils me disent c'est dans l'église qu'on est le plus tranquille. Parce qu'on nous laisse en paix. Parce qu'on n'imagine pas que ceux qui sont là ont des mauvais esprits. Donc on est à l'aise, on est tranquille, alors que souvent dehors on est tourmenté par d'autres esprits. Combien m'ont dit ça? C'est vrai ou pas? Il y a des personnes qui sont plus compétentes que moi et vous en entendrez une ce soir. A-t-elle entendu? Alors, devin, astrologue, d'augure, donc signe dans le ciel, tout ça, magicien, chanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas. Moi, j'ai énormément de compassion pour les pasteurs. Je loue Dieu de ne pas l'être. Je suis pasteur dans un sens, mais on doit diluer, je ne dirais pas édulcorer, mais à la limite la parole de Dieu. Est-ce qu'on ose encore parler de péché dans l'Église sans que les chrétiens réagissent? Moi, depuis 2009, je visite des églises au Mexique. Et la principale, elle a une croissance entre 50 et 80 à Genève, 50 à 80 baptêmes par mois. C'est des baptêmes qui sont épurés, qui restent. Hein. La croissance de l'Église, la première année en 2009, ils étaient à peu près 300, 400 peut-être, là ils arrivent à 7000. Et il y a un pasteur qui a eu une relation uniquement d'embrasser une femme, ils l'ont mis plus d'une année en discipline. Faites ça chez nous, tous les journaux, vous avez la télé, vous avez tout ce qu'il faut sur le dos pour vous détruire. Donc on vit une période, priez pour que la crainte de Dieu revienne dans l'Église. La sainteté, l'image de ce qu'est le péché. C'est sérieux. Un jour, les amis, on est devant Dieu. Il ne va pas te dire qu'est-ce que tu penses de l'enseignement de Bigler, des pasteurs. Il va dire qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné. Imaginez ce qu'on a chanté. Dieu qui a rêvé, mais qui rêve encore. Ça doit vous aider que Dieu rêve sur ta vie, un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, un Dieu qui rêve sur ta vie. Comment mon fils, ma fille va laisser croître toutes les promesses extraordinaires que j'ai pour lui? Il y a différentes places dans le royaume de Dieu. Moi, mes fils sont aussi des producteurs de blé. Moi, quand je me suis trouvé face à la parabole de Matthieu 13, je me suis placé devant Dieu. Et à un moment, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être prétentieux,
Mais moi, je choisis de porter sans grain. Quand ma femme, mes enfants, tous les amis au Mexique, il y a des milliers et des milliers de personnes qui prient, tous ceux qui auront reçu les royalties, il ne va pas me rester grand-chose. Donc si je demande 30, j'aurai rien. Donc c'est une question logique. Choisissez de porter du fruit. Dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et puis, pas laisser l'ennemi te voiler. Alors, toute cette question des péchés des pères qui sont là, vous avez Exode 20, versets 3 à 5, il faut seulement mettre les citations là, 34, 6 et 7, Nombre 14, 18, Deutéronome 5, 9, c'est la malédiction de 4 générations. Mais si la malédiction n'est pas brisée, elle continue. Donc, dans les péchés des pères, ça remonte tellement loin. Il n'y a pas longtemps, je priais pour une femme qui devait aller à se faire opérer. Elle avait une opération féminine. Et puis, cette femme me disait, moi, j'ai aucune crainte, mais aucune crainte. Je vais, mais je suis vraiment décontractée. Mais tout d'un coup a commencé à germer en moi la pensée, si on me fait une péridurale, et puis je souffre, que les médicaments font rien, mais que je ne peux plus parler. Et je panique. Et en priant, tout d'un coup, j'ai eu cette pensée de prier. En priant, j'ai eu la pensée de prier, bien sûr. Mais cette pensée que dans ses ancêtres, il y avait eu des faiseuses d'anges. Alors peut-être que les jeunes, vous ne savez pas ce que c'est. C'était des femmes, des avorteuses qui avortaient en dehors de la médecine. Il y avait du reste beaucoup de morts, hein. Mais certainement il y avait des pratiques occultes. Et cette femme a vécu une délivrance vraiment forte. Et elle a pu aller à l'opération, il n'y a rien eu. Donc, c'est combien de générations? On ne sait pas. On n'a pas besoin de tout savoir. Méfiez-vous des gens qui voient dans les autres. Pour moi, c'est de la divination. Un point à la ligne, fermez les guillemets. Dieu utilise le bon sens qu'il nous a donné. Dieu utilise l'équilibre. Ces histoires, Dieu me montre qu'il y a des francs-maçons derrière. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Faites une enquête, essayez de voir s'il y a des francs-maçons. C'est pas parce que vous savez les choses que les mauvais esprits partent, c'est parce que vous mettez en pratique la parole avec l'autorité, vous avez une confrontation directe. Si vous savez tout, eh bien, vous êtes à la place de Dieu, il n'a plus besoin d'agir. Dieu nous a donné une sagesse et un bon sens, un équilibre. Le discernement des esprits fonctionne 50% avec ce que je vois et ce que j'entends. Il y a le médecin, si vous êtes tout jaune, il sait bien que vous n'avez pas une rougeole. Il sait que vous avez un problème avec le foie ou bien que vous avez le coude qui... Vous avez une soif éternelle, c'est possible. Si vous êtes gris... Non, mais il y a des signes. Et bien sûr qu'en délivrance, on apprend, on voit, on regarde, les gens sont mal à l'aise, ils commencent à avoir des tics. Et puis ça te met sur une piste, et tu poses une question. Ton intelligence, ton bon sens, ô Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné, ensorcelé. Ô Galates dépourvu de sens. Le bon sens et l'équilibre, c'est une puissance contre le monde des ténèbres. Moi, tous ces gens, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, je ne doute pas de la révélation, je ne doute pas. Mais j'en ai vu combien de ces fanjos de la délivrance qui sont hautes, il en reste combien? Regardez. Des Cravanzola et des autres, et que Dieu les bénisse, qui ont fait un boulot fabuleux, mais qui à un moment sont partis parce que l'ennemi est beaucoup plus puissant. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Les problèmes des ministères, c'est les femmes, c'est l'orgueil et c'est l'argent, et c'est avec ces trois puissances que l'ennemi va frapper. Donc les péchés des pères, et puis les propres péchés, Galates 3,
il y a toutes sortes de péchés qui sont là, mais les péchés des pères sont une source des racines qui alimentent, c'est-à-dire qui font que l'ADN spirituel fait que vous allez naître avec des mauvais esprits. Dans le cœur de Dieu, alors vous allez me dire, non, alors là, vous êtes en train de déraper. Non, je ne dérape pas. Dans le cœur de Dieu, la pensée qu'un couple normal, c'est lorsque la femme est enceinte, il va commencer à bénir l'enfant. Il va lui dire, on t'attend. On se réjouit de te voir. Il n'y a pas d'échographie encore à ce moment. On t'attend. Que ce soit garçon ou fille, on t'attend. L'enfant, les pédopsies et les ils disent qu'à partir de, je crois, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, très très peu de temps, pas beaucoup de semaines, l'enfant sait déjà s'il est aimé et accepté. Donc imaginez ce qu'est le rejet, comment l'ennemi a voulu travailler. Et là, moi, je crois que je vais là maintenant reprier par rapport à tout ce qui, dans vos vies, vous empêche d'avancer. Imagine que tu marches avec une pierre dans ton sac. Ensuite, on t'en met une deuxième. Ensuite, on t'en met une troisième. Au fur et à mesure dans la vie, plus tu marches, plus on te met de pierres dans ton sac. Ça devient impossible. Et ça, c'est la marche de beaucoup de chrétiens qui marchent avec un sac complètement rempli de pierres et puis qui rend la vie difficile. Et puis pour finir, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais Dieu me parlait tout à l'heure par rapport à des problèmes de squelette. Alors, je ne sais pas si c'est l'acupuncture, par exemple, les aiguilles sont magnétisées, la grande partie. Il y a beaucoup de thérapies qui ne sont pas clean et qui ont des effets. Moi, je prie pour des gens, souvent j'entends craquer les os. Quand on prie pour des personnes, donc Dieu me parlait de prier par rapport à des gens qui souffrent dans leur corps et des articulations. Si vous êtes concerné, pratiquez dans la délivrance. Moi, je ne veux pas mettre le doigt sur quelque chose qui n'existe pas dans vos vies, mais l'Esprit de Dieu, il est là, il est présent, il veut agir, il aime bénir, il aime agir, et laissez-le faire, et il va le faire. Donc, croyez qu'il est tout-puissant. Est-ce qu'il est assez puissant pour vous guérir? Et je répète que les maladies qui sont la conséquence donc de sources de guérison, Satan ou Dieu. Et si vous avez été guéri par Satan, arrêtez le sang, les brûlures, c'est Satan qui vous a guéri. Vous imaginez bien ce que c'est. Et Dieu va vous libérer de tout ce qui est venu comme maladie, qui est le fruit d'une... comment on explique ça? Comment il y a un mot qui m'échappe là? Dis-moi, ma femme. T'en sais rien, tant pis. Un transfert de maladie, voilà. Deux sources de puissance qui agissent. Et moi, je vais prier maintenant, Seigneur, Dieu vivant, juste, tu as donné ta vie, Jésus, pour qu'on ait une vie en abondance. Tu as donné ta vie pour qu'elle vaille la peine d'être vécue. Tu as donné ta vie pour qu'on puisse vivre avec toi quelque chose de grand et de puissant. Merci de manifester ta gloire, Saint-Esprit. Tu es la puissance qui libère, tu es la puissance qui guérit. Tout ce qu'on dit, ça n'a aucun sens. Tout ce qu'on peut proclamer n'a aucun sens si tu ne confirmes pas ta parole. Et c'est ma prière que tu touches mes frères et sœurs ici, tous ceux qui ont été tourmentés à cause des péchés des pères, à cause de leur propre errance, mais particulièrement à cause de tout ce qui les fait souffrir. Qu'ils ont toutes ces paroles de malédiction,
Jésus, tu es tout-puissant, tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui guérit. Je le répète, je le proclame parce que je le sais. Tu as vaincu pour qu'on ait la vie en abondance. Et je proclame ton nom, je proclame ta puissance. Merci d'agir. Tu te manifestes, Seigneur, manifeste-toi. Père, on te donne gloire de nous avoir envoyé Jésus. Père, on te donne gloire pour tout ce que tu feras. Merci, Seigneur. Merci, ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Par les meurtrissures de Jésus, moi j'ai autorité sur ton royaume. Et avec l'autorité que Dieu m'a donnée, je vais proclamer que tu dois lâcher, qu'il n'y a aucun droit sur lequel tu peux rester avec une autorité que tu as perdue. Ton royaume a été déchu, c'est par la puissance de Jésus et tu dois quitte le peuple de Dieu maintenant. Quitte le peuple de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Je brise tes droits et je délie mes frères et sœurs de cet esprit de tourment, de méchanceté. Tu dois partir dans le nom de Jésus. Tout ce qui concerne le rejet, la mauvaise image, je repris, je crois que c'est quelque chose qui fait souffrir beaucoup de personnes. Ces esprits. Je vous donne 2 exemples encore avant de prier. Là, je pense à cette femme qui me disait mon père m'a dit, si tu avais été un garçon, ils avaient une grande entreprise, on n'aurait pas vendu l'entreprise. Sous-entendu, elle est responsable d'être une fille. Et puis l'autre, si tu n'étais pas venu au monde, on n'aurait pas divorcé. L'enfant a décodé, je suis responsable du divorce. Je les ai vus à 40, 50 ans peut-être. Bien sûr, à part, c'était 2 personnes tout à fait différentes. Et puis, je leur ai posé la question, si votre mère vous avait dit, ben voilà, on attendait un garçon, puis on a eu une fille, ou on attendait une fille, on a eu un garçon, qu'est-ce que... Ah, mais alors il n'y aurait eu aucun problème. Vous voyez comment l'ennemi travaille? Il les a rendus responsables. Et c'est à peut-être 50 ans que leur vie a été changée. Ils ont tiré au moins plus de 40 ans qu'ils ont tiré avec une responsabilité. Vous voyez comment l'ennemi agit par rapport au rejet. Et on va lui faire la peau. Vous êtes d'accord? Seigneur a un grand couteau pour le scalper. Alors, tout esprit de rejet qui est venu sur mes frères et sœurs, donc je vous explique, si vous voulez vivre quelque chose, participez. Un esprit s'essouffle. Jésus a soufflé sur les gens sur le Saint-Esprit. Moi, pendant des dizaines d'années, je disais, sors, non, je ne sortirai pas, sors, non, sors. Maintenant, pourquoi ça marche? Parce que dans ta tête, tu te dis, colère, je ne te veux plus. Mettez des prénoms sur les trucs qui vous emmènent, oui. Mettez des prénoms et puis vous le dites, sors de moi, colère, je ne te veux plus, cauchemar, je ne te veux plus, angoisse, je ne te veux plus, impureté, je ne te veux plus, nicotine, je ne te veux plus, je ne te veux plus. La fumée, c'est quoi? C'est un monstre intérieur qui dit nicotine, nicotine, nicotine. L'ennemi a besoin de ton corps pour se manifester. C'est pour ça que Dieu a voulu que l'enfant soit béni dès la naissance par les parents et tous les traumas, ils soient gérés au fur et à mesure de leur marche. Alors tu parles et tu fais quelque chose, tu es en adéquation avec le Saint-Esprit. C'est un acte de volonté de dire, mais ce sale caractère, misère, je ne le veux plus. Qui reste alors à moi? On a bien compris. Ok, c'est bon, on y va.
Participez, faites toute musicalement en haut, tout ce que vous voulez. Tout est bon, tout est bon. On a pris pour ça, c'est partout, les gens courent aux toilettes, ça part de tous les côtés. Donc là, il y a n'importe quelle droite, ça veut pas aller. Mais bon, comme on est souvent avec des chrétiens constipés, ça ira mal. Saint-Esprit, tu agis avec puissance, on est dans la liberté, on est dans la joie, c'est quelque chose de fabuleux, tu fais quand tu changes les vies, et moi je te donne toute la gloire. Alors ennemi, tu lâches dans tous les secteurs, tu t'es infiltré par le rejet, dans le nom puissant de Jésus. Si vous êtes le fruit d'une conception qui n'a pas été désirée, ces esprits sortent, au nom de Jésus, sortent dans le nom de Jésus. Tout ce qui est venu par des grossesses non désirées, peut-être que vous avez été maudits, ou certainement, certains ont été maudits avant la naissance, insultés, rejetés à la naissance. Cette femme qui me disait, ma mère a dit, j'ai pendant 1-2 mois, elle n'a jamais pu me voir, elle me détestait, elle me disait, t'es pas belle, je ne te veux pas. Ce rejet doit partir maintenant, dans le nom de Jésus. L'attitude négative des parents qui crée des dépendances, ces esprits doivent partir maintenant. Tout ce qui est venu sous l'effet de la drogue, de l'alcool, de la violence, de l'occultisme, fonctionner, ça part maintenant. Tout ce qui donne une mauvaise image de toi. Je suis nul, j'ai aucune valeur. C'est quel mensonge sur ta vie. Comment tu peux fonctionner si tu crois l'ennemi qui te dit tout ce que tu ne peux pas faire à cause du rejet? Au nom puissant de Jésus, les esprits qui sont venus, peut-être que tu as été conçu plus par de convoitise charnelle que par amour. Bien sûr, ce n'est pas inscrit sur notre front. Peut-être que tu es le fruit de l'adultère ou d'un viol, et ces esprits sortent maintenant. De fausses identités, de mensonges, ça part maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu libères, Seigneur, tu libères tout ce qui tourmente. Par mauvaise image de toi, tu dois partir. Lâche prise dans le nom de Jésus. Je prie la malédiction de 10 générations sur l'enfant qui n'est pas connu, l'enfant du viol, d'un adultère. Je viole cette malédiction de 10 générations, de Deutéronome 23. 10 générations. Ces esprits sortent, conception trop rapide. Une naissance en janvier, une en décembre. L'enfant de trop, tu n'as aucune valeur, tu es rien. Moins que rien. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu dois mourir, va te pendre. Combien de témoignages j'ai entendus d'enfants? Tu nous emmerdes, va te pendre, c'est la meilleure solution. Tout esprit, cette mauvaise image que tu as de toi, la peur de Dieu, peur de ce que Dieu peut me demander, peur de Dieu, tu pars maintenant, peur de ce que Dieu peut te demander. Ces esprits sortent maintenant, sors au nom de Jésus, rejet, peur, angoisse, panique, ces esprits partent. Dans le nom puissant de Jésus, pars, lâche, pars, tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu. Peur de la mère qui a eu peur de la naissance, peur d'un angiome, peur du bétélièvre. Tout ce que votre mère a produit, on dit que 80% du mal de ventre chez l'enfant vient de la mère. Tout ce que votre mère nous a transmis au niveau de la crainte, de l'angoisse, de la panique, des esprits qui viennent de génération en génération, sortez maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, la peur d'avoir des fausses couches, ces femmes qui ont eu plusieurs décès, la peur, l'angoisse, et tout ça, ça vous a été communiqué, des complications, peur des malformations, peur de la fausse couche. Les peurs, les craintes, les paniques, ça doit... Si vous êtes angoissé, on peut fonctionner, il n'y a pas besoin d'être concerné par ce que je dis. L'angoisse, il y a beaucoup de matières, ces esprits doivent partir. Tous les conflits, les luttes que vous avez vécues, peut-être des bagarres dans le couple où l'enfant s'est mis pour essayer de sauver le couple, cette angoisse qui vient, cette peur,
la peur de la violence, les esprits doivent partir dans le nom de Jésus. Les cris, les coups, les menaces, les divorces, les esprits sortent, la peur de m'engager dans la vie, les esprits, vous avez eu des désillusions de famille, la peur d'aller plus loin, toutes ces craintes et ces peurs doivent partir. Au nom de Jésus, la préférence pour un sexe plutôt que l'autre, une fille qui devient masculine et un garçon un peu efféminé. Je l'ai vu de nombreuses fois où la prière a rectifié ce que l'ennemi a détruit. Et tout esprit qui vous tourmente doit partir maintenant. La séparation de la mère pour les enfants prématurés, ou dans une couveuse pour des opérations suite à des malformations, ces esprits sortent. Il n'y a pas de relation, manque de relation, pas de relation. Ces esprits doivent partir. Le fait de ne pas avoir connu l'amour d'un père. On vit une génération sans père et sans repère. Et le fait de manquer d'amour, ces esprits sortent maintenant. Rejet, peur que Dieu me rejette, peur que Dieu me punisse. Est-ce que j'ai assez prié? Est-ce que j'ai assez lu ma Bible? Est-ce que j'ai assez donné d'argent? Sinon Dieu va me punir. C'est pas vrai, c'est du mensonge. Dieu ne s'occupe pas de ça, il s'occupe de ton cœur, d'une relation d'amour qu'il veut avec toi. Bien sûr, c'est en disant qu'on le connaît, en priant qu'on a une relation. Mais Dieu veut ton cœur et une relation d'amour. Tout ce qui t'empêche d'avoir une relation d'amour avec Dieu doit partir. L'esprit du monde, ça sort au nom de Jésus. L'esprit du monde qui t'empêche d'avoir une vraie relation avec Dieu. Une communion avec Dieu. L'esprit du monde, l'achat du gain, une fuite en avant souvent. Il y a ce qui est juste, il y a un équilibre, on est d'accord. Mais tout ce qui est dépassé en limite doit partir. Tout ce qui se met avant Dieu doit partir. Les esprits sortent maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Esprit, tu libères de tout ce qui tourmente, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le rejet dans l'école, rejet dans le mariage, rejet dans l'église, les habits spirituels, tout ça doit partir dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur toute puissance de sorcellerie, de magie qui se manifeste. Cette magie va au nom de Jésus. La sorcellerie elle est vaincue à la fois. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu libères complètement de la sorcellerie dans le nom de Jésus. Libère de la sorcellerie dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci. Le rejet, je répète, à l'école, le rejet dans le mariage, les coups, la violence, ça part. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Cette personne qui crie, il faut la faire tousser. Les cris, ça part au moment de la délivrance. Bravo, c'est le ruse de l'ennemi. Ça part maintenant dans le nom de Jésus. Libère, Seigneur, libère l'autoritarisme, la peur de la figure d'autorité, à cause du rejet qui t'a écrasé. Ça part. Les abus verbal, le viol de la personnalité. Les esprits doivent partir maintenant. Abus, ça part. Ridiculiser, tourmenter, mourir, les esprits sortent dans le nom de Jésus, dans les circonstances de la vie, l'abus verbal, le viol physique, tous les esprits qui sont venus sur les viols physiques, les viols de la personnalité, sortent maintenant. Tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, ça doit partir. Libère, Seigneur, libère. Si seulement je n'étais pas né, si seulement j'étais mort, Seigneur, reprends-moi, je ne veux plus vivre. Ces esprits doivent sortir de rejet. Là, quel que soit votre vécu, la souffrance, tout ce que vous avez vécu, Dieu est tout puissant, c'est le Dieu de guérison qui te manifeste. Tous les esprits qui vous tourmentent doivent partir. Au nom puissant de Jésus, tu libères, Seigneur, tu libères. Tout ce qui vous fait souffrir doit partir. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui empêche la vraie communion avec Dieu doit partir. Et tu l'actives.
et autorité sur ton royaume. Lâche le peuple de Dieu. Lâche le peuple de Dieu. Créature, vous sortez dans le nom de Jésus. Quel que soit vos droits, votre pouvoir, votre puissance, je la prise au nom puissant de Jésus. Et c'est par le sang de Jésus que je prie avec autorité. Tu libères la même puissance qui se manifestait avec Jésus. C'est la même puissance qui se manifeste. Merci parce que tu libères les esprits de maladie. Maintenant, on lâche prise. Maladie, toute maladie qui touche les articulations, les os, ça sort maintenant. Tout ce qui est venu par des transferts, vous avez été guéri par Satan. Et vous avez il y a des guérisons articulaires qui se font, des guérisons de l'ossature qui se font. Au nom du sang de Jésus, au nom de Jésus, restez dans la délivrance. À Amsterdam, il y a une femme, j'ai entendu, elle avait sa colonne complètement comme elle. J'ai entendu les os craquer quand j'ai prié. Ça fait craquer, sa colonne était droite. Toute maladie part maintenant. Esprit d'infirmité, de maladie physique. Sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lâche, je vais dépouiller de tes droits. Je les brise. Tout ce qui est venu par des transferts à cause de guérison satanique, des maladies, elles partent maintenant. Tout ce qui est incurable par la médecine et par les médics, les esprits sortent dans le nom de Jésus. Lâche l'esprit d'infirmité, de maladie. Vous avez été dépouillé à la croix. Jésus à la croix a dit tout est accompli. Il a dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dépouillé de son pouvoir, dépouillé de sa puissance, dépouillé de son autorité. Et tout esprit sort maintenant, tout qui vous tourmente. Et tourment. Des fois, c'est un simple niveau, je suis rien, je ne pourrai pas, j'ose pas prier, j'ose pas témoigner. Ça part au nom de Jésus. La crainte de l'homme, ça part. La peur, la crainte, la peur de prier. Et si ça ne marche pas, ben c'est Dieu qui a dit, c'est pas vous. Ces peurs, ces craintes, elles partent au nom de Jésus. Merci parce que tu es le Dieu puissant, le Dieu, alléluia, Jésus libère, Jésus libère. La vertu, ça part. Le ressentiment, la haine, tout ce qui est venu sur des viols, l'angoisse, le non-pardon, tout ce qui empêche de pardonner, doit partir dans le nom de Jésus. La violence et la colère qui sont venues sur des viols, la colère, elle terrible ou elle vient sur des viols, des agressions, des chocs émotionnels. La colère, ça part, lâche l'ennemi qui part, la mauvaise humeur, la vengeance. Je me vengerai. Combien de fois j'entends des démons parler en disant je la tuerai, je me vengerai, je la veux pour l'enfer, je la tuerai. Ils connaissent peut-être mieux la Bible que nous. Et ces esprits doivent partir maintenant. Vengeance, meurtre, qui est venu sur des injustices, un homme me disait il n'y a pas longtemps, si je n'étais pas chrétien, je tuerais ma femme. Et je comprends ce qu'ils le font. À cause de cette haine et de cette vengeance, parce qu'elle l'avait trompé. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente, les esprits de tourment, tourment du corps, tourment de l'âme, ça part. Esprit de maladie, vous sortez au nom de Jésus. Peur des maladies cardiovasculaires, ça part. Peur du cancer, peur du cancer. Peur du cancer du sein, peur du cancer, ça part. Peur des maladies de l'âme, peur de la maison psychiatrique, peur de la folie, peur d'Alzheimer, parce que j'ai ma mémoire qui tombe. Ces peurs, ces angoisses, elles partent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on dit que beaucoup de cancers démarrent sur des chocs émotionnels. Et tout esprit qui vous tourmente par ces craintes et ces peurs, la Bible dit, nombre 23, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Débarrassez-vous de ces pensées négatives maintenant. Ces pensées négatives, j'y arriverai pas, je ne pourrai pas, balancez-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lâchez tout ce qui est négatif en vous. Merci parce que tu libères, Seigneur. Amen, ça va?